Avec le retour d'Astrid Romain, naturopathe, que vous connaissez très bien. Ça va, Astrid? Ça va, merci Mickaël. Désolé pour les autres invités. Charlotte, je ne pouvais pas faire cette intro-là, puisque de toute façon, Astrid est un pilier maintenant de notre émission. Aussi, vous venez régulièrement et nous, ça nous fait bien plaisir. On va parler de rééquilibrage alimentaire. Les légumes dans le gel peuvent en faire partie? Mais tous les aliments, en fait. Et c'est vrai que les légumes doivent avoir une partie très importante sur l'alimentation. À peu près 2/3 de chaque repas. Avant de bien commencer, quelle serait, vous, votre définition du rééquilibrage alimentaire? Le rééquilibrage alimentaire, d'abord, ce n'est pas un régime. Ah oui. Ça, c'est très important parce C'est que... ça l'animateur qui n'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission. Non, c'est pas un régime, c'est important. Déjà, le mot régime, moi, ça me pique les oreilles et après, derrière, j'ai faim. Donc, voilà, c'est pas de la contrainte. Effectivement, ça veut dire qu'on change les habitudes et qu'on va rééquilibrer. Mais rééquilibrer par rapport à la personne et pas dans l'absolu. Il n'existe pas un rééquilibrage adapté à tout le monde. Oui, mais on perd du poids quand même avec le rééquilibrage alimentaire. Mais bien sûr, parce que ce que vise le rééquilibrage alimentaire, c'est de s'adapter au métabolisme de la personne. Donc, on vise d'abord la santé et ensuite, du coup, parce qu'on est en santé et que le corps fonctionne mieux, on perd du poids. Donc, ça veut dire que c'est universel? Je ne Oui. suis pas trompé là-dessus? C'est tout à fait universel et puis, par contre, ça convient à tout le monde et c'est à chaque personne son rééquilibrage. Ce qui me convient à moi, c'est pas forcément ce qui vous convient à vous. Ah, ça marche aussi donc pour le rééquilibrage alimentaire. Ouais, d'accord, très bien. Alors voici en image d'abord quelques notions que nous développerons juste après avec Astrid. Jolie silhouette, c'est quoi ton secret? Le rééquilibrage alimentaire. Les régimes n'ont plus la cote. 60% des Français se disent déçus des résultats et 80% reprennent leur poids initial, voire plus. Bien loin des méthodes restrictives habituelles qui mènent au fameux effet yo-yo, le rééquilibrage alimentaire permet de perdre du poids et de retrouver un corps sain en réapprenant les bonnes habitudes alimentaires. Une méthode santé consistant à manger non pas moins, mais mieux et de façon permanente. Fini la frustration, on peut manger de tout si c'est de qualité. Et non, les féculents ne sont pas vos ennemis. Une alimentation équilibrée intègre des fruits et des légumes de saison, des protéines, des produits laitiers, des glucides complexes et des lipides. Sinon, on a faim et on se fatigue. Par contre, exit la nourriture industrielle, les plats préparés, trop riches en graisses et en sucre raffiné, souvent insoupçonnés. Place au naturel et au fait maison. On essaie de boire 1,5 litre d'eau par jour et bien sûr, on fait de l'exercice physique. Rééquilibrage élémentaire, mon cher Watson. Ne me dites pas, Astrid, que je vais devoir mettre de côté tout ce qui est friture. Mais disons que c'est un rééquilibrage, ça veut dire qu'il faut de l'équilibre. Donc de la friture matin, midi et soir, non. Non, j'en suis pas quand même. Mais j'aime bien mes petites frites, j'aime bien mes petites fritures, par exemple. Le problème avec la friture, c'est que l'huile est surchauffée. Et quand c'est surchauffé, au niveau moléculaire, en fait, le gras se transforme. Et ce n'est pas bien reconnu par le corps. Mais si on prend de l'huile d'olive? Non, mais parce que non, c'est au-dessus de 100 degrés, donc ça ne marche pas non plus. J'essaye. Charlotte et Rodolphe, le rééquilibrage alimentaire, ça vous parle? Je comprends pourquoi tu m'as invité aujourd'hui. J'ai compris le message, Mika, merci. Je rééquilibre à fond en ce moment-là. Vous voyez le mal partout, Rodolphe. Vraiment. Non, mais c'est quelque chose que vous faites ou pas? Vous y pensez ou pas du tout? Je l'ai régulièrement fait, évidemment, mais pas le rééquilibrage parce que j'ai une consommation assez équilibrée au final. Sauf en ce moment avec ce dont on va parler tout à l'heure, là, où c'est le déséquilibrage alimentaire, puisque je goûte 5-6 restos tous les midis. Mais ça, c'est parce que c'est votre métier, c'est ça? Ouais, oui, mais non, sinon à la maison, on a beaucoup de fruits, légumes et tout ça. Et vous, Charlotte? Pareil, moi j'y pense, je fais attention avec les enfants. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'on maigrit en mangeant bien. Plus on est dans la frustration, où on va se serrer la ceinture, et plus on risque d'avoir un effet déjà un effet yo-yo après la restriction alimentaire. Mais il faut bien manger pour pouvoir maigrir. Alors, on va parler concrètement maintenant de la manière dont on peut pratiquer le rééquilibrage alimentaire. Et je sais qu'il y a 6 grandes familles à prendre en compte. On va commencer par les fibres alimentaires. À chaque fois, une petite description assez rapide. Alors, les fibres alimentaires sont incontournables. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de faire avancer le bol alimentaire dans l'intestin. Pas de fibres, ça veut dire que derrière,
on peut avoir un transit bien ralenti. Et puis, les fibres nourrissent les probiotiques, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont bonnes pour notre corps. Donc, il faut des fibres. Les fibres, on les trouve dans les légumes, principalement, comme les poireaux, etc. Ou même tout ce qui est, je vois, c'est très bien comme animation, parce que le riz complet qui est là a beaucoup de fibres. Très bien. Il faut des féculents, des céréales complètes pour avoir des fibres. Des vitamines. Alors, les vitamines, on les trouve effectivement dans tous les fruits, tous les légumes. Les vitamines sont en général très fragiles. Donc, à la cuisson, les vitamines ont tendance à partir et à ne plus être assimilables. Donc, il faut à la fois du cru, du cuit. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Les protéines maigres. Alors, protéines maigres. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de protéines maigres. Une protéine, c'est une protéine. Après, les acides gras, c'est des acides gras. Mais les protéines, il en faut, c'est incontournable. On en a dans les féculents, dans les légumineuses, lentilles, petits pois, pois chiches, etc. On en a dans le poisson et on en a dans la viande. Et en fait, il y a 7 acides aminés essentiels, 7 protéines essentielles. Si on n'en a pas, si on manque d'une seule protéine, on peut avoir une carence, ça équivaut à une carence totale en protéines. Et les protéines, c'est ce qui fait notre structure, nos tissus. C'est ce qui fait aussi nos hormones, nos médiateurs chimiques. Par exemple, la sérotonine qui apaise, c'est à la base une protéine. Et donc, il faut faire la différence avec les acides gras. Alors, les acides gras, c'est encore autre chose, puisque c'est tout ce qui est gras. On en trouve... Ça, j'aime bien. On en trouve donc dans les poissons, dans les viandes. Alors, il y a plein de familles d'acides gras. Il faut tous les avoir. La problématique qu'on a dans notre alimentation moderne, c'est qu'on a beaucoup d'acides gras de type oméga 6 et un peu moins d'oméga 3, tout ce qui est dans l'huile de colza, de lin, de noix, les amandes, le poisson. Le déséquilibre fait qu'on a une tendance à plus s'enflammer. Cette inflammation conduit après à une limite dans la détox hépatique et plus d'inflammation. Et qui dit plus d'inflammation dit prise de poids. Donc, les personnes qui viennent en cabinet me voir, je leur fais manger du gras et elles perdent du poids. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Le mec insiste lourdement, l'animateur, lourdement. Les glucides. Alors, les Pour glucides, avant-derniers. c'est notre carburant de la journée. Donc, il faut des glucides, mais en fonction de notre activité. Et selon les personnes, on mettra plus les glucides le soir ou plus les glucides le matin. Par exemple, il faut vraiment adapter au terrain de la personne. Pour ma part, j'ai un terrain qui ne supporte pas trop les sucres et j'ai une métabolisation des sucres un peu rapide. Donc, surtout pas le matin et pas le soir non plus. Donc, les glucides, je les mets à midi. Mais comme vous disiez, les céréales, les féculents, ou ce qui était dans le reportage, les féculents sont importants parce que s'il n'y a pas de féculents, derrière, il y a des hormones qu'on ne fabrique pas et donc le corps ne sait pas qu'il faut arrêter de stocker. Et on va continuer à stocker. Pour les derniers, ce sont les antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est essentiel aussi, puisque les oxydants, en fait, schématiquement, c'est la rouille, c'est quand on rouille. Et si on n'a pas d'antioxydants, déjà, on vieillit prématurément. Et puis, il y a plein de petites réactions chimiques dans le corps qui ne se font pas. Alors, avec tout ça, c'est bien gentil de nous avoir exposé les 6 grandes familles. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer peut-être de dessiner ensemble, et aussi rapidement, vous savez que le temps court ici, des assiettes types, par exemple au petit déjeuner? Ça dépend des personnes, mais de type. Compliqué. Et c'est compliqué parce que si je dis, par exemple, pour vous, Michael, on peut envisager... Non. On peut envisager un produit laitier, Vous me laissez etc. mes tartines, merci beaucoup. Et des fruits. Mais moi, si je mange ça, à 11h, je suis en hypoglycémie, je ne vais pas bien du tout. Donc moi, ce sera plutôt œufs, pain complet, etc. Et puis peut-être pour vous, Charlotte, ou pour vous, ce sera quelque chose de sucré. Donc le tout, c'est de savoir qu'il faut 2 tiers de légumes à chaque repas. Ça, c'est simple. Une protéine animale une fois par jour, donc à midi ou le soir, et un féculent par jour, à midi ou le soir. Le matin, c'est en fonction. Si on n'a pas faim, c'est pas la peine de déjeuner, de faire le petit déjeuner. Par contre, si on a vraiment faim, faut bien manger. Bon, alors, on avait prévu encore le déjeuner, le petit déjeuner, mais vous y avez le repas, mais le dîner, vous avez un peu répondu, c'est en fonction des personnes. On a quand même une question pour continuer cette interview, c'est celle de Ludivine. Écoutez bien. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire l'année dernière qui, couplé au sport, m'a permis de perdre plus de 8 kilos.
J'ai été très satisfaite de ce modèle de perte de poids puisqu'il m'a permis de ne pas avoir de frustration. Aucune catégorie d'aliments n'est interdite et on peut aussi s'octroyer des repas plaisir de manière hebdomadaire. Cependant, ce qui m'a inquiété ensuite et ce qui m'inquiète toujours, c'est comment on peut garder son poids, stabiliser son poids, puisque manger équilibré au quotidien n'est pas toujours évident. Alors Astrid. C'est pas toujours évident parce que effectivement on a des habitudes très souvent. Et c'est aussi rapide d'ouvrir par exemple une boîte de sardines, un avocat et de manger ça plutôt que de faire des pâtes. Hein. Mais c'est vraiment une question d'habitude. Le principal ennemi que je rencontre dans les rééquilibrages alimentaires en cabinet, c'est les habitudes. Et ensuite, la frustration vraiment est à prendre en compte et à bannir. Ça, c'est important. Donc, j'introduis régulièrement du chocolat ou des aliments doudous, puisque les aliments doudous, c'est ce qui donne du bien-être. Et c'est ce qui est important pour la tête, hein, va être bon pour le corps. Pas de grignotage aussi ? Le grignotage non plus, parce qu'il faut au moins 3 heures entre chaque prise alimentaire pour qu'il y ait une vraie vidange gastrique et qu'il y ait un repos au niveau digestif. Sans oublier la mastication, parce que la mastication est primordiale. Tout ce dont on a parlé, les acides gras, les antioxydants, les vitamines ne sont pas intégrés s'il n'y a pas une bonne mastication. Alors aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau. Je pense que pour le rééquilibrage alimentaire, il faut savoir en abuser. Oui, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, mais c'est vrai, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et l'eau, c'est à la fois amener les nutriments vers les cellules et c'est amener les poubelles des cellules vers les filtres de sortie. Et c'est quand même primordial. Si on ne boit pas, c'est pas la peine de faire un rééquilibrage alimentaire parce que ça ne marchera pas de toute façon. À part vous consulter, quels seraient vos premiers conseils pour commencer le rééquilibrage alimentaire ? Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, déjà de garder 1 ou 2 aliments doudous. Hein, si on est vraiment accro au fast-food, de se l'accorder quand même 1 fois par semaine. Voilà, c'est pas grave. Hein, en sachant que ce qu'on a abusé un jour, on peut le rembourser, soit le repas d'avant, soit le repas d'après. Et puis surtout 2 tiers de légumes à chaque repas. D'accord, Rodolphe ? Ouais, c'est noté. Mais je vais pas au fast-food, alors je vais trouver d'autres aliments doudous. Et sur combien de temps on doit faire le rééquilibrage alimentaire ? C'est toute l'année ? C'est sur des périodes ? Un rééquilibrage, c'est trouver l'alimentation qui va bien pour la personne et pour le corps. Donc si ça va bien, c'est pour tout le temps. D'accord. Et ça ne veut pas dire de la frustration, ça veut dire se déshabituer de certaines habitudes alimentaires qui sont délétères pour son corps et retrouver un équilibre. Donc c'est tout le temps, mais c'est dans le plaisir du coup. Absolument. Le plaisir donc de manger et vous pourrez perdre du poids si vous suivez le rééquilibrage alimentaire d'Astrid que vous retrouvez sur son site internet qui va apparaître à cet écran. C'est astridromain-naturopathe.com et puis vous revoyez cette émission en replay bien sûr si vous n'avez pas eu le temps de tout noter les conseils d'Astrid aujourd'hui. Sachez